Bonjour les loupiottes, donc je suis ravie de vous retrouver pour les tirages amour, donc les 3 tirages amour célibataires, célibataires en transition et couple. Cette vidéo concerne les célibataires et si vous voulez cliquer sur les autres pour rejoindre les autres vidéos, vous n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut de la vidéo comme d'habitude. Allez, on va attaquer tout de suite le tirage des célibataires pour la période du 21 septembre au 21 octobre 2018. A tout de suite. Donc, les célibataires, on attaque ce tirage comme d'habitude avec ici 4 cartes du jeu 52 cartes pour vivre l'amour de Haruna Lipschitz et Luc Templier. Donc à la base, c'est un jeu initiatique pour mieux s'aimer. Donc je voulais 3 cartes, j'en ai eu 4, tant pis, on va faire comme ça. Les 2 dernières, je vous les montrerai une par une et elles vont ensemble. Donc, avec la première carte, j'assume mes préférences. Ici, les célibataires, on vous invite à vous questionner sur le fait que vous puissiez accepter de prendre une place dans la vie de quelqu'un d'autre. En fait, là, ça vous demande de réfléchir, est-ce que je suis prêt déjà à accepter le fait d'avoir une préférence pour quelqu'un dans mes différentes relations. Est-ce que je conçois l'autre comme une relation qui aura cette spécificité d'avoir ma préférence, par exemple, quand je vis des moments heureux ou malheureux, entre guillemets, est-ce que j'ai pas une préférence pour une personne auprès de qui j'ai envie d'être et que ce soit des moments, encore une fois, heureux ou malheureux, mais avec qui j'ai vraiment plutôt envie, vers qui j'ai envie d'aller pour pouvoir avoir l'écoute dont j'ai besoin, avoir aussi le réconfort ou peut-être une forme de confiance que j'ai vis-à-vis de cette personne qui du coup prend une place entre guillemets privilégiée, mais qui prend pas non plus toute la place. Et est-ce que je suis prêt, moi, à assumer le fait de prendre cette place-là dans sa vie? Parce qu'on croit toujours que c'est les autres qui vont nous donner la place, mais en fait, c'est nous qui prenons cette place-là dans la vie de l'autre. Donc, voilà, cette carte, elle vous invite vraiment à assumer le fait d'avoir des préférences dans vos relations et en particulier d'avoir la préférence pour une personne qui, voilà, on va dire une personne spéciale. Avec cette carte, je ressens aussi la notion de jalousie parce que, en fait, peut-être que vous avez l'impression, on a tous peut-être l'impression que l'autre doit être un peu exclusif pour nous quelque part. On a envie que la personne elle soit toujours disponible dès qu'on en a besoin et qu'elle puisse jouer ce rôle d'écoute attentive, de réconfort et aussi satisfaire nos plaisirs, etc., et nos désirs. Sauf que, à l'image de ce que nous sommes, nous-mêmes, nous avons plusieurs interactions avec plusieurs personnes. Nous accordons une place à ces personnes dans notre vie. Ça, c'est à nous d'estimer quelle place on laisse à nos relations dans notre vie. Et bien sûr, votre préféré, votre amoureux, votre amoureuse, on va dire ça comme ça, cette personne-là aussi, elle a d'autres personnes dans sa vie et elle leur consacre aussi du temps, elle leur donne une place aussi dans sa vie. Et ça peut rendre jaloux, on peut se dire, oui, mais moi j'en ai besoin à cet instant-là, il n'est pas disponible, toujours occupé avec les autres, etc., etc. Donc voilà, il y a une question qui se pose par rapport à ça, les célibataires, et on va voir avec le reste des cartes, c'est très intéressant ce tirage. Et c'est marrant parce que quand j'ai vu la première carte, c'est comme si j'avais le sentiment qu'en fait vous regardez la vidéo célibataire, mais vous avez déjà quelqu'un qui pointe le bout de son nez dans votre vie. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous l'envisagez, on verra ça tout à l'heure, comme quelqu'un d'amical, mais j'ai le sentiment qu'en fait c'est pas qu'il y a personne à l'horizon, c'est que vous regardez pas bien autour de vous,
ou que justement vous n'assumiez pas de prendre cette place privilégiée ou de préférentielle, on va dire, dans la vie de quelqu'un d'autre. Peut-être parce que vous avez peur justement du fait d'être jaloux, hein, peut-être que vous ne voulez pas refaire peut-être aussi des schémas du passé, hein, c'est possible. Que du coup vous préférez, plutôt que d'être déçu, vous préférez pas y aller du tout, hein. Et là, ce qu'on vous dit, c'est d'assumer cette préférence, assumer le fait que cette personne, vous préférez aller vers elle plutôt que vers une autre, que ce soit pour célébrer des choses ou pour partager des choses qui sont peut-être un peu plus personnelles, un peu plus dans vos blessures ou dans vos faiblesses, entre guillemets, voilà. Quelqu'un devant qui vous puissiez vous mettre à nu, ce que vous ne ferez pas devant les autres. Alors vous mettre à nu, dans tous les sens du terme. Donc voilà, assumez. Donc on vous demande ici, si vous voulez vous mettre en couple, si vous voulez pouvoir bénéficier du bonheur à deux, assumez aussi bien cette place dans sa vie que dans la vôtre. Et également le fait qu'effectivement, l'autre et vous-même, vous avez d'autres relations. Donc pas disponible forcément à chaque instant, 24 heures sur 24, pour répondre à tous vos besoins, à tous vos désirs. C'est comme ça, hein. Ça va être difficile de faire autrement. Ou alors là, on arrive dans une dépendance après, c'est plus une relation équilibrée. Avec la carte, je m'ouvre à l'énergie du désir. Décidément. En fait, cette carte, elle annonce encore une fois, alors moi je l'avais senti sur l'autre carte, mais celle-là, elle annonce le fait que vous avez apparemment pu avoir carrément, là, dernièrement, un coup de cœur, un coup d'âme ou un coup de foudre, comme vous voulez. Comme si vous aviez rencontré quelqu'un avec qui vraiment vous sentiez comme si vous connaissiez déjà cette personne. Il y a, on va dire, plein de signes, plein de synchronicités qui peuvent montrer vraiment, une forme d'évidence que vous vous connaissez déjà. Alors, il y a des chances que ce soit une relation karmique. Alors, il se peut aussi que du coup, ça ait réveillé le désir en vous, le désir d'avoir une relation avec quelqu'un, et d'envisager justement de pouvoir construire une relation à deux. Que vous n'étiez pas encore tout à fait prêt à ça, vu la première carte. Et mais là, tout d'un coup, cette personne, elle a stimulé quelque chose chez vous. En tout cas, voilà, il s'est passé, il y a du désir, ça vous a un peu enflammé. Et puis, c'est retombé. Donc, c'est retombé, vous avez l'impression qu'il se passe plus rien. Et vous avez peut-être un peu le sentiment, quelque part, de ne pas comprendre ce qui se passe. Il y a un truc qui s'est passé, il y a du désir, etc. Mais alors, il ne se passe plus rien. Ça n'évolue pas, ça n'a pas l'air en tout cas d'évoluer vers une relation amoureuse. Ça peut être une relation amicale. Alors ce que dit cette carte en fait, c'est de vous ouvrir à l'énergie du désir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous désirez cette personne, c'est qu'il y a une raison. C'est pour que vous alliez vers elle. Et peut-être même que c'est la même chose dans son côté, qu'elle a du désir pour vous, et que pour des raisons X ou Y, je ne sais pas, peut-être que la personne est prise, peut-être qu'elle n'est pas prête à se mettre en couple, qu'elle est encore, souffre encore de relations passées, etc. Peu importe. Mais ce désir, il n'est pas là pour rien, et il est là pour vous amener à aller vers cette personne. Donc en fait, ici, il s'agit quand même de s'ouvrir à cette idée que si j'ai du désir pour l'autre, c'est qu'il y a une raison. Après, c'est pas forcément que l'autre va faire sa vie avec vous, mais cette rencontre, cette personne, elle est peut-être là tout simplement pour vous aider à lâcher un truc du passé, à régler quelque chose du passé. C'est pour ça que vous êtes attiré pour aller vers cette personne. Même si effectivement, c'est pas forcément, alors je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est pas forcément pour faire sa vie avec la personne. Ça peut être aussi une relation amicale. Parce on peut avoir du désir aussi pour une personne qui finalement s'avérera être un ami et pas quelqu'un ou une amie, pas forcément quelqu'un avec qui on va construire sa vie à deux. Voilà.
Je dis pas que l'autre possibilité n'existe pas, mais en tout cas, cette carte, ce qu'elle vous invite à faire, c'est ne niez pas votre désir et ne vous renfrognez pas en disant non, 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 je veux pas parce qu'il se passe ça, se passe pas comme je veux. Voilà. C'est que vous avez quelque chose à apprendre de cette relation. Alors justement, après on a la carte donner du sens, la crise. Je tire des leçons au lieu d'en donner. Bon slogan ça. Alors en fait ici, bon déjà cette carte elle dit que les célibataires, et c'est possible que vous n'ayez pas envie, enfin que vous ayez peur de vous mettre en couple parce que vous n'assumez pas le fait de traverser des crises avec l'autre. Il est possible que vous soyez d'ailleurs dans cette crise, comme je le disais avec la carte précédente, hein, il ne se passe plus rien, il y a eu quelque chose et puis ça tombe à l'eau. Donc ce que cette carte vous invite à faire, c'est à voir la crise comme une expérience, une initiation, quelque chose dont vous avez quelque chose à apprendre sur vous-même. Ça fait partie aussi des relations. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Et je compléterai tout à l'heure avec la carte je suis joyeusement manquant. En fait, il faut accepter la crise, il faut accepter de se retrouver dans une situation qui est tendue, où il y a peut-être de l'incompréhension, etc. Pour s'exercer justement à peut-être à se révéler quelque chose qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes, et puis surtout aussi arriver à communiquer avec sérénité en visant toujours la paix et à essayer voilà de traverser cette crise sans faire du boudin, hein, se retrancher et se dire allez j'évite la personne et ça se passera bien, et d'accepter voilà d'accepter la crise, d'accepter de se confronter à cette incompréhension dans la relation et à viser la paix et surtout l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Parce que en général, si on bloque, si on fait du boudin, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas réglé en nous. Donc accepter les crises dans les relations, qu'elles soient des relations X ou Y ou des relations de couple, et accepter d'être dans cet échange peut-être qui semble d'incompréhension, mais de viser la paix et viser l'explication, quoi. Accepter de vous confronter à l'autre, pas dans la bagarre, mais dans l'honnêteté, la sincérité de ce que vous êtes et de ce que vous avez ressenti et de ce que vous avez à dire. Donc peut-être que justement cette relation qui pourrait apparaître comme une relation karmique, elle est là justement pour vous aider aussi à vous affirmer et à dire des choses et à vous révéler des choses à vous-même, à vous empêcher de faire l'autruche, vous apprendre à ne plus faire l'autruche. Et ça, c'est pas forcément le faire en se criant dessus ou en s'insultant ou quoi que ce soit, on peut le faire proprement. Communication non violente. Et après, la carte que j'ai eue en même temps, c'est alors pareil, je suis joyeusement manquant. Alors cette carte, elle nous parle, les célibataires, du fait que peut-être vous avez sûrement la nostalgie du paradis perdu, en fait. Vous avez la nostalgie de l'amour inconditionnel divin. Vous trouvez que la vie, l'existence terrestre est vraiment pas intéressante si on ne peut pas avoir au quotidien, en permanence, cet amour inconditionnel, cette vie voilà, utopique, paradisiaque, on peut pas avoir dans cette vie, c'est vrai. Elle peut être chouette, hein, la vie, mais elle sera pas parfaite. La vie humaine, la vie incarnée, c'est accepter l'existence telle qu'elle est, c'est-à-dire avec la solitude, car oui, même si on est en relation avec des gens, même si on est en couple, même si on a de la famille, on est toujours intrinsèquement seul dans notre petite caboche. Et c'est ça qui nous manque en fait. Il nous manque l'unicité, c'est ça qui nous manque. Mais ça manquera toujours tant qu'on sera incarné.
Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est voyez-le joyeusement. Acceptez les limites de l'incarnation, acceptez qu'il y ait le temps dans notre vie terrestre. Et ça se passera mieux à partir du moment où vous sortez de l'utopie de la complétude, l'absolu, etc., etc., ou de la perfection. Ça aussi, la relation parfaite, absolue, ça n'existe pas. Vous mettez l'autre en échec de base si vous pensez qu'il va vous compléter et vous donner un amour absolu qui vous fera sentir dans l'unicité permanente. Ça ne se passera pas comme ça. Vous pouvez pas demander ça à l'autre. En fait, si vous lui demandez ça, bah, il ratera. Hein. De toute façon, voilà, ça ne marchera pas. Il ne pourra pas vous offrir ça. Donc, acceptez ça, renoncez à cet absolu, cette perfection dans votre vie humaine. Par contre, bien sûr qu'il y a des moments, il y a des choses qu'on peut faire dans la vie pour se retrouver dans des situations où on vit une forme d'absolu ou d'amour inconditionnel qui nous permettent de toucher le divin, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans la pratique d'un art, la créativité en tout genre, voilà. Mais les extrêmes ne servent à rien. Ça sert à rien, par exemple, de méditer en permanence pour dire je vais être tout le temps connecté au divin et dans l'amour inconditionnel et absolu en permanence. Non, les extrêmes c'est jamais bon. Hein. Donc non, un équilibre. Accepter déjà la réalité de la condition humaine et faire en sorte que ça se passe le mieux possible en équilibre, équilibrer à la fois les relations qu'on a, même s'il y a des crises des fois avec les relations. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience, c'est ça qu'on est venu faire, voilà. Et puis effectivement des moments plus connectés au divin, que ce soit dans la nature, par les arts, par les pratiques créatives, etc., etc. Donc ensuite, les célibataires, je voulais une carte du tarot de l'amour de Denise Jarvie avec les illustrations de Tony Carmine Salerno, mais là j'en ai eu deux. Vous êtes gâtés, les célibataires. Donc j'ai eu le 4 des étoiles, l'avancée, et le 8 des arbres, la compétence. Alors, c'est plutôt de bon augure parce qu'en fait, avec le 4 des étoiles, qui est un 4 de bâton, si je dis pas de bêtises, on est sur la nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive et qui est très stable. On parle ici, on est sur un tirage amour, donc c'est une nouvelle histoire d'amour ou d'amitié. Bon, on va dire que c'est de l'amour puisqu'on est sur un tirage amour. Et ça va vraiment vous apporter une forme de rafraîchissement dans votre vie en fait. Ça va vous amener, comment dire, ouais, un nouvel élan, quelque chose qui va vous faire du bien, ça va vous motiver, ça va vous redonner des forces. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec ce 4 des... Ouais, ça va vraiment impacter votre vie. Ça va vraiment avoir un impact sur votre vie. Et en fait, avec le 8 des arbres, on voit que cet impact, il peut toucher le 8 des arbres, il y a un 8 de denier là avec les compétences. Ça veut dire que ça va vous aider à aussi à prendre un nouveau départ en termes de métier ou alors d'enseignement, d'initiation. Donc en fait, j'ai le sentiment que cette nouvelle histoire, soit ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, vous allez travailler, mener des projets avec cette personne, ou alors c'est aussi quelqu'un qui va être peut-être un enseignant pour vous, ou vous initier à quelque chose. En tout cas, je dirais que les sentiments sont liés à aussi de la réalisation de projets personnels. Avec cette carte, le 4 des étoiles, c'est une relation qui vous permet de vraiment découvrir qui vous êtes et ce que vous voulez faire. C'est vraiment deux belles cartes. Et on voit vraiment qu'il y a un lien entre votre réalisation, je dirais, professionnelle, activité, et votre réalisation personnelle et voilà, le lien avec cette personne. Donc ça peut être une personne, voilà, une histoire d'amour, mais qui va vous amener à travailler ensemble, par exemple. Voilà. Et pour terminer, et parce que je l'aime, mon petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, comme toujours.
Donc cette fois-ci, on a obtenu une très jolie carte. Tac. Magnifique. Qui nous dit liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Un beau message. Donc là, on vous dit bien que l'évolution de votre vie amoureuse, les célibataires, dépend de vous et de vous seul. Si vous décidez de vous mettre en couple et de regarder tous ces questionnements là que vous pouvez vous poser et comment justement accepter votre condition humaine pour pouvoir accepter la place que l'autre peut prendre dans votre vie ou celle que vous pouvez prendre dans la sienne, parce que vous êtes digne, hein, vous méritez de prendre une place dans la vie de l'autre. C'est ce que dit ce jeu. Tout ira bien en fait. La seule personne qui pourrait mettre des bâtons dans les roues, c'est vous en fait. C'est à vous de savoir. Est-ce que vous voulez toujours rester célibataire et rester avec des schémas, des blocages, des limites du passé, ou est-ce que vous voulez changer d'état et voilà, vous mettre en couple et vivre aussi ces petits bonheurs que peut apporter cette vie à deux. Voilà les loupiottes, c'est terminé pour ce tirage pour les célibataires. Vous allez donc pouvoir consulter dans la foulée, dans les jours à venir en fait, tous les jours il va y avoir de nouveaux tirages qui vont sortir. Donc vous allez avoir d'abord les tirages runiques donc pour la période de l'automne, par signe élémentaire, eau, terre, feu et air. Ensuite, il y aura donc les Happy Birthday pour les signes de la balance, 3 vidéos, une par décan. Également donc le tirage pour les énergies de la pleine lune du 25 septembre, qui sont assez costauds. Alors je vous annonce, je vous fais une pré-annonce pour un live avec un invité surprise auquel vous pourrez poser vos questions. C'est une interview et vous pourrez bien sûr solliciter l'invité et poser les questions de votre choix. Donc ce live aura lieu le 27 au soir. Je vous enverrai une notification en début de semaine pour que vous puissiez mettre l'alerte et savoir quand vous connectez. Et enfin, bien sûr, pour terminer le mois, les taroscopes pour octobre. Voilà les loupiottes, comme toujours, prenez un grand soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt. Ciao les loupiottes.